pas tout a été parfait, mais on est en quart de finale, les gars. On est qualifié pour les quarts de finale. Donc, les gars, salut à tous, la famille Snitty. On se retrouve pour ce débrief du match olympique de Marseille-Rennes. 3-0, les gars. Comme je dis, pas tout a été parfait. Mais voilà, les gars, on a fait l'essentiel. On a fait le taf. Voilà, c'était pas un match énergique à 100%. Mais la qualification, elle est là. Et c'est l'essentiel. On a fait le travail. Et comme aujourd'hui, pour moi, c'était le match de la saison. Parce qu'il fallait absolument se qualifier pour ces quarts de finale et l'Olympique de Marseille, on l'a fait. Et on se retrouve avec mon poteau Ba. Comment va tout le peuple marseillais aujourd'hui? Et comment tu vas, mon frère Ba? Tu vas bien? Eh ben, salut à toi, mon cher Niti. Merci de m'avoir invité Avec plaisir. pour ce débrief. Un grand Eh plaisir. ben, alhamdoulilah, je vais bien. Voilà, je vais bien. En tout cas, meilleur que la semaine dernière. Et je pense Ah, que les compatriotes marseillais qui regardent cette vidéo et que je salue aussi, car le peuple marseillais, il est un peuple unique. Et ça, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. J'ai pas besoin de le dire. Je pense qu'ils vont bien aussi côté football là, après cette belle qualification en quart de finale. Et on va en parler de cette Coupe de France et on va en voilà, les gars. détailler, Miti. Donc voilà, les gars, oui, comme je dis, pas tout a été parfait. Mais cette qualification, c'était le plus important parce que les gars, après l'humiliation contre Bruges 3-0 pour moi, parce que c'était une humiliation. On a perdu 3-0 contre Bruges et on s'est fait éliminer. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas joué les barrages. On s'est fait éliminer dans les phases de poule. Et c'est un record pour nous, l'OM, mais un record côté négatif. Du coup, c'est pas bon. Ensuite, le 2-2 contre le PFC, c'est un match nul, mais pour moi, c'était comme une défaite parce que tu gagnes 2-0 et tu te fais égaliser à la fin. Donc, c'est un peu comme une défaite. Donc, aujourd'hui, tout le peuple marseillais attendait une réaction, attendait la qualification pour les quarts de finale. Les gars, on a 3 matchs pour gagner la coupe. On a 3 matchs. Là, maintenant, on attend le tirage au sort. Et on va voir c'est qui l'adversaire pour les quarts de finale. Voilà, les gars. Mais comme je vous dis encore une fois, tout n'a pas été parfait, mais l'essentiel est là, ben, c'est la qualification, quoi. Donc, on va parler de suite des banderoles parce que juste avant le match, il y avait les banderoles côté supporters. Et je tiens encore à féliciter les supporters parce qu'avant le match, on a mis des banderoles et c'est normal parce qu'il fallait faire passer le message. Mais après, dès que le match a commencé, on a mis tous les trucs de côté et on a encouragé l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin. Et je tiens encore à féliciter ce stade Vélodrome, les gars, c'est unique. Et encore bravo pour ces banderoles et pour cette ambiance parce qu'on a su faire la part des choses. On a, quand avant le match, on a un peu sifflé et on a un peu mis des banderoles pour faire passer le message, c'est normal. Mais après, on a fait la part des choses. Quand le match a commencé, ben, le peuple marseillais a encouragé. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ces banderoles et qu'est-ce que t'en penses de cette ambiance? Ah ouais, ouais, encore, les supporters, ils sont toujours au rendez-vous, Bien même sûr. si parfois les joueurs, ils ne le sont pas. Voilà, les supporters, ils sont toujours là. Les banderoles, voilà, elles sont tout à fait logiques quand même, car la semaine dernière, on va pas oublier ça. On va pas oublier, voilà, on va pas débattre sur ça très longtemps. Non, voilà, oui, oui, oui. Mais voilà, voilà, dès le coup d'envoi, on a mis les choses de côté, comme tu as dit, on a supporté les joueurs qui représentent l'Olympique de Marseille, ils représentent tout, tout un peuple, toute une nation même. Bien sûr. Donc, j'espère qu'ils ont connaissance, qu'ils ont eu connaissance de l'importance de ce maillot encore plus après, voilà, avant ce match avec ses banderoles et tout. Tout à fait. Donc voilà. Et j'espère aussi qu'ils ont vraiment compris le message et que ils sont vraiment conscients de ce qui se passe. Ensuite, les gars, je vais vous lire la banderole côté Virage Nord. Alors, 28-01 2026, du coup, c'était le match contre Bruges. On n'oubliera pas. Donc, ce qui veut dire, c'est on va jamais oublier cette humiliation et élimination contre Bruges. Ensuite, encore côté, là, non, là, c'est côté Vira Sud. Manque de stabilité, d'ambition et de coronesse, on va dire, parce que vous savez le mot, quoi. Et de coronesse, tous responsables, on t'avoue. Et moi, je suis d'accord avec ces deux banderoles contre Bruges. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Enfin, on n'oubliera pas. Donc, ça veut dire que pendant un moment, voilà. Mais quand on va gagner la Coupe de France, là, bien sûr qu'on va oublier. Alors, pour les faux pas de Bruges PFC, on vous pardonne. Mais on n'oublie pas, quoi. Tu vois, ça reste encore un peu ici dans la tête. Mais si on gagne la Coupe de France, là, on va oublier. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, en fait, tu vois.
Ensuite, les Soas Miners qu'ils ont mis, bougez-vous le popotin pour être plus poli. Pour être plus poli, les gars. Donc, moi, je suis d'accord avec ces trois banderoles. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ces trois banderoles, toi? Bah ouais, je vais ajouter aussi un truc, Niti. Vas-y, vas-y, dis-nous. Il y a aussi une autre banderole là, qui dit on veut la Coupe de France. Ah oui, Voilà, on veut la Coupe de France, on on veut veut la la coupe. 11e Coupe de France. On veut la Coupe de France. Notre passion est sans limite. Notre patience ne l'est plus. Pour, pour. Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Pardon, les gars, désolé. Pour atténuer la honte. Alors, attends, 2 secondes. Notre. Notre. Ah, voilà, désolé, parce que les gars, c'est un peu à l'envers, les gars. Là. Notre dernière chance est la Coupe de France. Donc, ce qui veut dire, c'est que notre patience a dépassé les limites et que la dernière chance de la saison, c'est de remporter la Coupe de France. Sinon, ça va péter, quoi. Oui, les gars, pour moi, la Coupe de France, faut aller la gagner, les gars. Et je veux rien savoir. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de ces trois banderoles? Enfin, de ces quatre banderoles, quoi. Ben, bien sûr, Niti, là, voilà, si on fait le bilan de courir de la saison, la défaite en Trophée des Champions, même si c'est honorable, mais le scénario il est cruel. En Ligue des Champions, voilà, on sait, pas besoin de le détailler. Il reste la Coupe de France, voilà, il reste trois matchs, Dieu merci. Trois potentiels matchs. Voilà, les gars, c'est trois Voilà, finales. Trois je vais pas. finales. Trois finales claires et précis et plus court. C'est trois finales, les gars. Donc voilà. Voilà. Et on Donc je te n'oublie laisse pas aussi le continuer. championnat. On n'oublie pas le championnat aussi, un top 3. Ah Faut oui, se oui, oui, ça qualifier. c'est. Faut se Mhm, qualifier aussi. Mais le calendrier, il est maintenant plus allégé. Alors, le calendrier est plus allégé. On connaît notre groupe pour la deuxième partie de saison, vu qu'il y a eu des mouvements, des départs et des arrivées. Donc, je pense que ces 3 mois, voilà, ils seront très, très, très importants. mhm. Et voilà, j'ajoute aussi que, quand même, pour un club comme l'OM, depuis 1989, t'as pas gagné une Coupe de France, c'est trop. Ah oui, les gars. Là, Depuis c'est trop. 1989, on n'a pas eu de Coupe de France. Donc voilà. Maintenant, cette année, il n'y a pas le PSG. Donc il n'y a plus d'excuses. Il faut aller chercher cette Coupe de France, les gars. Il y a pas de blabla. Donc, comme ils ont dit, les groupes de supporters, on veut cette Coupe de France. Et c'est la dernière chance pour vous rattraper parce que cette élimination contre Bruges, voilà les gars. Mais aujourd'hui, on est content, on a le sourire. Et jusque dimanche, avant le Classico, on va être content, on aura le sourire. Et puis dimanche, on se concentrera pour le Classico. Mais aujourd'hui, on est content. Encore une fois, pas tout était parfait, mais voilà les gars. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Après, c'était pas vraiment un match énergique à 100%, mais voilà. Le plus important, il est là. Et peu importe la manière, la qualification, elle est là. Donc, on va passer au match. Donc, la compo de Roberto De Zerbi, c'était un 4-3-3. Delange dans les buts, du coup, Rulli, il l'a mis sur le banc et je suis d'accord parce que Rulli fait beaucoup de bulettes. Mais de toute façon, De Zerbi l'a dit que la Coupe de France, ça va être plutôt Delange. Donc, Delange qui n'a pas eu trop à faire, il a eu qu'un arrêt à faire. Donc, voilà. Ensuite, Timothée Weah, comme d'habitude. Un régal, ce mec. Défense, attaque, un vrai couteau suisse. Et d'ailleurs, il était là sur le premier but de Guiri. Il a mis un tacle à Merlin. Pouf, alors Merlin, qu'est-ce qui se passe? L'ancien Marseillais, qu'est-ce qui se passe? Il lui a mis un tacle. Pouf, en mode Spider-Man, les gars. Oh, oh yeah, les gars, c'est Spider-Man. Il lui met un tacle. Il récupère la balle. Il fait la passe pour Guiri. Et Guiri qui transforme le but. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de l'ange Oya? Solange, ben, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais sur le peu de ballons qu'il a négocié, je trouve, voilà, il a bien négocié. On va pas dire que c'est un match référence, bien sûr, mais Voilà. il sort avec un clean sheet. Il sort avec un clean sheet, c'est le plus important, donc même moralement, voilà, ça lui remontera le moral et il continuera à s'entraîner et tout, car je pense, voilà, au quart de finale de la Coupe de France, il va rejouer, donc il va retenter cette performance de clean Mhm, sheet. tout à fait. Et pour Timothée Inch'Allah. Weah? Weah, son tacle sur le premier but, voilà, il m'a beaucoup plu. Voilà, Ouais. il m'a beaucoup plu. La débauche d'énergie de Weah, elle est superbe, là. Là, voilà, le tacle sur Merlin, voilà, c'est même symbolique pour dire que il y a quand même
voilà, une petite classe d'écart de plus de au-dessus là entre Merlin et Weah, vu que Merlin était un ancien Marseillais. Mais ça se voit quand même, hein, ça se voit de loin que OEA c'est un autre niveau que, que Merlin, les gars. Ça Ouais, se c'est voit. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est symbolique, voilà, symbolique pour moi. Voilà, Mhm. passage de flambeau et il donne une passe D en même temps à Guiri qui transforme. Voilà, tout à Voilà, fait. qui transforme. Ensuite, on va passer à Balerji, Medina, Emerson. Donc, Emerson qui a fait son retour. Donc, voilà, il a un peu joué avec le frein à main. Je trouve que, vu qu'il était absent pendant quasi 2 semaines, je trouve que, voilà, il a fait son match, il était là. Donc, voilà, c'était bien. Medina, je le trouvais moyen. Après, sur quelques trucs, il était bon. Pour Balerji, il fait encore beaucoup. Il est trop lent avec la balle et des fois, il te met encore la balle dans l'axe. Il perd encore des bêtes de ballon. Mais ça va. C'est pas le pire Balerji aujourd'hui, quoi. Mais il doit faire plus attention, je trouve. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Emerson, Medina et Balerji? Ouais, Emerson, ça va, hein, il a bien joué, voilà, il n'a pas forcé. Il n'a pas forcé, il a réussi comment gérer ses, gérer ses efforts, vu qu'il est retourné de blessure. Mhm. Medina, je l'ai trouvé serein. Ce match-là, Medina, je l'ai trouvé serein. Balerdi, voilà, encore moins serein, mais pas catastrophique, voilà. Ça va, quoi. Voilà, tu vois, c'est pas le pire Balerji non plus. Toi, Mais au il niveau faut pas exagérer, provocation, quoi, tu vois. ouais, ouais, mais le niveau provocation, quand même, il est entré là dans la tête de Jacquet en première période et Mbolo en seconde période. Ah, c'est Balerji, Là, quoi, les ça peut gars. jouer, ça peut jouer. Donc, Ça peut maintenant, jouer, on va ça passer va. au milieu de terrain. Nwaneri, Timber, Højbjerg. Honnêtement, les gars, Højbjerg, patron. Il était là à la récupération de ballon. Même si des fois, il ralentit un peu le jeu. Mais au milieu de terrain, il était patron avec Timber. Ils étaient là tous les deux dans la récupération du ballon. Donc, Højbjerg qui a fait une belle longue passe pour Mason Greenwood. Mason Greenwood qui fait la passe pour Aubameyang. Et Aubameyang qui transforme. Mais on va y venir après pour Aubameyang et pour les attaquants. Mais Højbjerg, franchement, voilà, il était bon. Il est à l'origine du troisième but avec Greenwood. Donc, les gars, franchement, voilà, Højbjerg, c'est Højbjerg. Même si des fois, il ralentit un peu le jeu. Mais il est quand même beaucoup important au milieu de terrain. Ensuite, Timber, on va dire c'est un peu le milieu de terrain de l'ombre. Après, il n'était pas exceptionnel, mais c'est seulement son troisième match avec l'Olympique de Marseille. Donc, on va dire que pour un nouveau qui va devenir et que c'est seulement son troisième match, franchement, les gars, c'est bien. C'est pas extraordinaire, mais il faut laisser un peu le temps. Mais c'est un peu de l'ombre parce que tu penses qu'il fait rien, mais il est là en fait. Parce qu'il est beaucoup là à la couverture du milieu de terrain. Donc, voilà. Nwaneri, franchement, on sait que c'est un joueur de talent. On sait que c'est un talent de Arsenal, etc. On l'a vu contre Lens, etc. Mais il lâche pas cette balle. Il lâche pas cette balle. Il est trop gourmand. Après, on sait que c'est un joueur de talent. Après, il fait un moment un beau double contact. Sinon, on en attend un peu plus de lui. Il est beaucoup gourmand. Donc, on va dire aujourd'hui, voilà, c'était pas son meilleur match, quoi. J'ai pas trop aimé. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un peu un flop. Donc, voilà. Mais on sait que c'est un joueur de talent. Mais lâche un peu plus cette balle, frérot. Mais d'ailleurs, on va parler aussi. Les gars, mais c'est quoi ces arbitrages? Mais des deux côtés, hein, côté Rennes et côté Olympique de Marseille, hein. Non, les gars, c'est. Ah bah, franchement, les arbitrages, c'est catastrophique, hein, les gars. C'est catastrophique. Ah ouais, Catastrophique. c'est catastrophique. Honnêtement, voilà, je vais être Donc, objectif. alors, sur Monéré, Sonaneri, juste, il doit avoir la ouais, rouge. sur Monéré, ouais, c'est rouge, c'est rouge. Non, non, c'est rouge, c'est rouge. Tu vois la cheville là, de Camara, le joueur rennais, là, c'est totalement gonflé, là. Il est sorti, il est revenu en béquille. Mais, C'est rouge, voilà, c'est rouge tous les jours, bien c'était sûr, dans la Ligue 1. on est Mais, objectif. mais, mais, On est objectif réaliste, les gars. Bien sûr que Sonaneri, c'est rouge. Mais les gars, sur ouais, Peixao, mais, il y a penalty. mais, Paixão, là, il a fait un catch, là, Aït Boudla, là, c'est un Oh, catch, frérot, là, c'est penalty, ça. Ça, c'est tous les jours il a fait aussi, une là. prise de UFC catch, frérot. Oh, calme-toi, frérot, ça va. Donc, on est objectif des deux côtés. L'arbitrage a été catastrophique, les frères. Mais moi, je comprends Réel. pas comment, à un niveau comme ça, il y a encore des arbitrages comme ça. Ah, ça va. Donc, voilà. Donc, l'arbitrage a été dégueulasse des deux côtés. Mais on n'est pas là pour parler d'arbitrage, mais voilà, quoi, les gars, c'est voilà. Donc, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Højbjerg, Timber et Noneri? Ouais, Nwaneri sur ce match, voilà, tu sais qu'il est un joueur de talent, mais la balle lui colle beaucoup là. Il ne sait pas quand il doit la lâcher. Mhm.
En plus, voilà, De Zerbi l'a fait sortir là après son carton jaune, voilà, qui était rouge, hein, faut le dire. Donc il a voulu le préserver, c'est pas son meilleur match. Mais j'ai confiance en lui pour cette fin de saison. Voilà, j'espère qu'il va nous amener dans nos objectifs. Pour Timber, voilà, c'est un homme de l'ombre, voilà, Voilà, pour moi. tout à fait. Voilà. Il a son impact même invisible. Voilà, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais tu vois ce genre de joueur comme Rodri là, à Manchester City. Et Højbjerg, c'est ton patron du milieu de terrain. Voilà, il a imposé son impact. Voilà. Limite, il a gagné le milieu de terrain à lui tout seul, hein. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est mon analyse. Et maintenant, on va passer au trio Pécho, Guiri, Greenwood. Greenwood, les gars, on doit être content de l'avoir ce jour. Les gars, c'est un classe de classe internationale. Il a fait passe D pour Aubameyang, du coup. Hop, passe D pour Aubameyang. Donc, une passe D et un but. Et voilà, les gars. Il marque son but, il fait une passe D. Il fait des dribbles, comme d'habitude. Un grand Mason Greenwood. Voilà, les gars. Il faut être heureux et content de l'avoir. Il nous régale, ce mec. Franchement, il nous régale de match en match. Et on est content de l'avoir. Ensuite, on va passer à Guiri. Alors, Guiri, à la deuxième minute, du coup, il marque un but. Comme tout à l'heure, on a dit que Timothée Weah a chipé la balle. Hop, il lui fait la passe, il marque. Après, oui, en deuxième mi-temps, il rate une action. Mais voilà, les gars, ça arrive. Et aussi, du coup, c'est lui qui fait la passe D pour Greenwood. Timber, il met pour Guiri. Guiri, il met pour Greenwood. Et c'est au fond des filets. Donc, voilà. Donc, Guiri, voilà, il fait un but, une passe D. Donc, les gars, c'est bon, ça va. Il a raté l'action en demi-temps que Greenwood fait la passe et après il tire au-dessus. Mais ça va, les gars. Ça arrive, les gars. Ça arrive. Ça arrive de se rater. Donc, voilà, il faut pas être trop critiqué. Il fait un but, une passe D. Donc, il fait son match, quoi. Donc, les gars, il faut pas être non plus trop compliqué, quoi, tu vois. Ensuite, Peixao, ouais, en défense, il est bon. Mais les gars, genre 35 millions, voilà. Normalement, t'attends qu'un attaquant 35 millions, il marque, il dribble, il tente, mais les gars, des fois, quand il veut dribbler, il tombe tout seul, il s'en met les pinceaux, pardon. Voilà, les gars, c'est pas fameux, Pécho. Et donc, qu'est-ce que t'en penses du trio d'attaque Greenwood, Guiri, Pécho? Ouais, pour Gouiri, un but et une passe D. Voilà, son impact dans l'attaque, voilà, elle est là. Elle est considérable, voilà. Même si, voilà, j'aimais quand même qu'il pouvait planter un doublé là. Greenwood, il lui a donné voilà, tu vois, il lui a donné un caviar. Mais pas de souci, hein, comme tu as dit, ça arrive. Ça va, voilà. Il a déjà été décisif 2 fois, donc ça va, on peut pas lui en vouloir. En plus, le résultat, il est là. Pour Greenwood, voilà, hein, c'est un joueur, voilà, de classe au-dessus des autres joueurs, hein, tout simplement, hein. Bien sûr. Voilà, c'est un joueur de classe mondiale à l'OM, hein, que limite, voilà, tu auras pas une seconde chance d'avoir un joueur comme lui. Voilà, vu notre situation actuellement, voilà, au niveau des moyens financiers. Et Payet aussi, je suis d'accord avec toi, il fait les efforts et tout, mais quand même, voilà, je trouve techniquement, c'est par Voilà, rapport à Greenwood, c'est là, pas c'est le fameux. jour et la nuit. Voilà, ouais. Le jour et la nuit, tout simplement. Donc, on va Donc, passer au- même s'il fait les stats, hein, même si Paixão, il stat quand même, il fait quelques stats, mais Mais un ces joueur à derniers 35 millions, matchs, il n'a pas. mais un joueur à 35 millions, t'attends un peu plus, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc maintenant, on va passer au rentrant. Donc il y a Bilal Nadir, Kondogbia, Aubameyang, Traoré. Les gars, franchement, Nadir, c'est pas une belle rentrée. Moi, on dirait qu'il était même pas rentré. Le mec, il était invisible. C'est pas pour être méchant, mais voilà. Kondogbia, frérot, 3 passes qu'il a fait, il a raté ses 3 passes. Donc pas bonne rentrée de Kondogbia pour moi. Aubameyang qui rentre, il marque son but avec une belle passe de Mason Greenwood et la belle passe de Højbjerg pour Greenwood et Greenwood qui met pour Aubameyang et il la met en faux défilé. Donc on va dire Aubameyang, il met son but. Voilà. Ensuite Traoré, ouais bof. J'ai pas un truc de spécial à dire sur lui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses des rentrants? Ouais, comme tu as dit, là, Aubameyang, il a mis son but. Voilà, il a mis son but. Kondogbia, il a fait quand même quelques bonnes passes longues, si je me souviens bien, Ouais, mais mais voilà, c'est pas fameux quoi. plus, pas plus, pas plus. Nadir, j'ai même oublié qu'il avait rentré, hein. Le gars invisible, il était.
Voilà, c'est comme Timber, mais dans le mauvais sens, tu vois? Ouais, c'est pas dans le bon sens, quoi, voilà. Qui d'autre? Traoré, Traoré, moyen, moyen. Voilà, c'est pas ouais, c'est il y a pas à dire grand-chose, quoi. Il a touché que 2 ballons, donc on va pas juger, quoi. Donc voilà, les gars, t'as un truc, à rajouter pour ce débrief, frérot? Ben, j'aimerais m'adresser au peuple marseillais, voilà, comme toi et moi, voilà, Et aux et supporters, quoi, ceux voilà. qui regardent cette vidéo, ouais, ouais, ouais. Pour ceux qui regardent cette vidéo, voilà, gardez foi, voilà, gardez confiance, voilà. Les joueurs, ils partiront, ils viendront, ils partiront, mais le club, il restera. Le club, il restera. Et les supporters, ils resteront. Donc, on espère au moins que ceux qui représentent l'OM, voilà, à part les supporters, hein, je veux bien dire, ceux qui représenteront l'OM dans le futur, et ceux qui représentent l'OM maintenant, voilà, joueurs, dirigeants, le temps qu'ils sont à l'OM, voilà, j'espère qu'ils ont conscience de l'importance de cet écusson vis-à-vis des supporters il y a certains qui prennent des kilomètres là, des heures de route, des Tout à fait, dépenses, je tout à sais fait, pas quoi, sur les tickets, sur l'essence, surtout là, ils sacrifient, je sais pas là, des jours de travail pour assister au match et tout. Voilà, le minimum, c'est un peu de reconnaissance, c'est 90 minutes là, tout à fait. 90 Ah minutes, oui, faut ça mouiller le maillot. Faut mouiller le maillot. Il y a certaines défaites qu'on peut accepter. Non, non, au contraire, il y a certaines défaites voilà, qu'on peut dire, voilà, ils ont tout donné, on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir comme le match. Malheureusement, contre Paris en Trophée des Champions, il y a des joueurs. Il y a la majorité des joueurs. Je vais pas dire tous, car il y a des joueurs pour moi qui, voilà, je vais pas les citer, mais la majorité des joueurs, ils ont tout donné. Voilà. Mais vu le scénario, on pouvait pas accepter la défaite. mmh. Mais c'était honorable. Voilà, après, avec du recul. Il y a aussi, voilà, contre le Real en début de saison, quand même, le Real, c'est un mastodonte au niveau européen. On a accepté la défaite car les joueurs, ils ont tout donné. Mais voilà, les gars, la Coupe de France, j'espère que les joueurs, voilà, ils doivent la gagner, ils doivent la gagner. Je vais pas dire, ouais, on fait demi-finale, c'est bon, c'est parcours honorable et tout. Faut la gagner. Pour Voilà, la les gars, gagner, non. si... Comme ils humilient les supporters en banderole, notre dernière chance pour sauver la saison, c'est gagner la Coupe de France. Et pour moi, les gars, c'est un objectif. Et cette coupe-là, faut la soulever. Maintenant, on a encore des finales. On va attendre notre adversaire. C'est 3 finales, les gars. 3 finales. 3 finales. Quart finale, demi-finale et finale, les gars. On verra savoir. On va aller en finale à Paris, au Stade de France. Et soulever ce trophée et rendre fier tout le peuple marseillais. Alors, franchement, si on gagne cette Coupe de France, la saison, elle est sauvée. Voilà. Ouais, la saison, elle est sauvée. Plus top 3 en championnat. Même troisième, je signe. Le podium, Voilà, faut voilà. une qualification directe. Voilà, le Car voilà, podium. si tu finis quatrième, honnêtement, voilà, avec les barrages et tout. Et malheureusement, Niti, je veux te dire que qu'on connaît quand même un peu notre club. C'est pas Mhm. donné hein, de partir à partir des barrages, donc au moins on assure la troisième place. Et je signe là. Tout à fait, les gars. Donc voilà, les gars. On a le sourire, on est content, on est heureux. Encore une fois, pas tout était parfait de A à Z. Mais voilà, les gars. L'essentiel a été fait. On a fait le taf. Et on a encore des finales, les gars. On a encore des finales de Coupe de France. Et on y croit fort. Et on est tous derrière notre Olympique de Marseille. Allez, l'OM. À la belle amant, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les gars. Merci pour votre force et pour votre soutien. Merci à toi, mon frère Robin. Merci beaucoup, frérot. Merci à toi, Niti, pour l'invitation et allez Un grand l'OM à la plaisir. vie à la mort. Allez, l'OM, les gars. Ciao, ciao. Allez, l'OM. Forza l'OM. Ciao, ciao.